The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried. And we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on back. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec notre émission Les Lampes Prophétiques. Aujourd'hui, je suis avec mon collaborateur de tous les jours, Frère Papi. Shalom, Frère Papi. Shalom, docteur. Comment vas-tu? Dieu fait grâce et nous sommes là. Voilà, la dernière fois, nous avons parlé de très bonnes choses concernant les événements précédant la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines. Aujourd'hui, nous voulons parler des 7 fêtes prophétiques de l'Éternel. Les 7 fêtes prophétiques de l'Éternel. Je sais que beaucoup de gens ont déjà lu ces passages dans la Bible, mais je veux qu'on relise encore. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans Lévitique chapitre 23, versets 4 à 7. Alors, le texte est trop long, nous n'allons pas tout lire, mais juste lire la première partie et puis le reste, nous allons continuer. Donc, Lévitique chapitre 23, à partir du verset 4. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Voici les solennités de Yahvé, les saintes assemblées où vous appellerez les Israélites à la date fixée. Au verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est Pâques pour Yahvé. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azim pour Yahvé. Et pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets à Yahvé. Et le 7e jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous pouvez lire les restes à la maison, mais tout ce que nous savons quand vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 37, l'Éternel nous parle de cette fête. Alors, avant de parler de cette fête de l'Éternel, nous devons d'abord comprendre les calendriers juifs. Les calendriers hébraïques, en fait, à 4 parties, ou on peut dire 4 calendriers qui représentent en fait comment l'Éternel s'est manifesté en Israël. S'il vous plaît, docteur, avant de nous étaler sur l'explication qu'il y a entre le calendrier hébraïque, qui est différent du calendrier grégorien que nous utilisons actuellement, il serait mieux aussi, par la même occasion, nous dire les fêtes de l'Éternel, pourquoi sont-elles dites prophétiques? Si vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Voilà, exactement, en Frère Papi, parce que quand la parole de Dieu sort, c'est une parole qui concerne le présent et en même temps c'est une parole qui concerne le futur. Parce que Dieu, quand il dit une chose, il veut que cette chose s'accomplisse dans ce qu'il attend, c'est-à-dire de ceux qui attendent et ceux qui attendront plus tard. Parce que quand ça a été dit, c'était Moïse qui avait reçu la parole, mais aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Comment nous pouvons encore aujourd'hui dire que cette parole s'adresse aussi à nous? C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire Dieu parle et toute parole de l'Éternel est aussi prophétie, c'est-à-dire ça s'adresse non seulement au peuple d'Israël, mais encore à l'Église qui n'existait pas à cette époque-là, à l'Église et aux nations. C'est ça ce qu'on appelle prophétie. Vous vous rappelez encore, j'ai dit la prophétie, elle est destinée à 3 destinataires, oui. Si on peut répéter comme ça, c'est-à-dire oui. Les nations, Israël et l'Église. Oui. Alors, nous pouvons parler maintenant, traditionnellement, les calendriers hébraïques comptent 4 débuts de l'année. Nous avons l'année civile, nous avons l'année ecclésiastique, l'année fiscale et puis l'année agricole. L'année civile, c'est selon les Juifs, quand Dieu a créé le monde. Et ils appellent ça Rosh
Hakana, c'est-à-dire le nouvel an juif. Le nouvel an juif, comme chez nous au Congo, on dit Bonana, le fête là, le 1er janvier. Mais l'année juive, c'est quand Dieu a créé la terre. Genèse chapitre 1er, verset 1er, c'est là où il commence à compter la création. C'est à peu près 5000 ans. Donc nous allons vers 6000 ans à peu près bientôt. 5000 ans, 7 ans. Donc 5700 ans. Donc bientôt ça sera 6000 ans. Alors là, cette année qu'on appelle l'année civile. Alors, et puis il y a une deuxième année qu'on appelle année ecclésiastique. C'est l'année qui concerne les religieux. C'est cette année dont nous allons parler de 7 fêtes de l'Éternel. C'est dans l'année ecclésiastique. La troisième année, c'est l'année fiscale. L'année fiscale commence au mois de septembre. Tandis que l'année ecclésiastique dont nous venons de parler, c'est en avril qu'on appelle les Nissan. Le mois Nissan, c'est le premier jour, c'était le premier mois, c'était le mois où on célébrait la Pâque. Alors, et la dernière année, c'est l'année agricole, qu'on appelle les Shevat, qui commence au mois de janvier. Donc, si nous pouvons nous répéter, Rosh Hashanah, c'est au mois d'automne, c'est-à-dire l'année hébraïque, qui est l'année juive civile, commence par les Tishri, qui commence au mois d'automne. C'est-à-dire, la période d'automne, c'est vers octobre, septembre-octobre. Tandis que l'année ecclésiastique, c'est en avril, ou Nissan. Et l'année fiscale, c'est en septembre, et l'année agricole, c'est en janvier. Voilà, nous avons planté les décors concernant les 7 fêtes de l'Éternel. Oui. C'est ainsi que j'avais ajouté une sous-question là-dessus. Oui. J'ai dit, vous avez expliqué le calendrier hébraïque par rapport à notre calendrier grégorien actuel. Mais maintenant, ces fêtes de l'Éternel ont pour finalité la restauration de l'homme. Oui. Y aurait-il un parallélisme ou autre chose que vous pouvez nous dire? Parce que dans les 70 semaines de Daniel aussi, Dieu avait une finalité qui était aussi la restauration de l'homme. Dites-nous quoi? Voilà. Donc dans les 70 semaines, il y a eu 6 prophéties qui devaient s'accomplir. Les 3 premières se sont accomplies à la croix, quand Jésus-Christ est mort à la croix. Et il y a 3 autres prophéties qui vont s'accomplir après la dernière semaine, c'est-à-dire pour commencer le millénium. Nous avons déjà parlé dans nos anciennes émissions. Mais concernant maintenant, comme vous avez dit, à l'Église, pour les 7 fêtes prophétiques, c'est aussi comment Dieu veut prophétiser pour restaurer l'homme, non seulement l'homme H, c'est-à-dire Israël, l'Église, c'est-à-dire l'épouse, et les nations, parce que vous allez voir, parmi les 7 fêtes, il y a une fête qui va concerner aussi les nations. Les nations seront appelées à célébrer cette fête-là. Alors, est-ce que je peux citer les 7 fêtes? Oui. Comme ça, nous allons aller et puis comprendre la question, et puis nos téléspectateurs vont comprendre petit à petit quelle est la différence entre les 70 semaines et les 7 fêtes prophétiques qui ont pour but la restauration aux fêtes de l'homme. Alors, la première fête, c'était la fête de Pâques. Pâques, nous avons vu que dans Lévitique 23, au verset 5, on a dit le premier mois, le 14e jour du mois au crépuscule, c'est Pâques. Donc, Pâques, c'est le 14e jour du premier mois de Nissan. Et ça a été accompli par Jésus-Christ quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Là, l'apôtre Paul nous dit Christ est la Pâque, agneau immolé pour notre salut. Et c'est Pâques sans S. Il y a une différence entre la Pâques avec S et Pâques sans S. Pâques sans S, c'est la Pâque juive. Tandis que la Pâque avec S, c'est que la Pâque chrétienne. Que nous allons voir la différence plus tard. Alors, la deuxième fête, c'est le pain sans levain. La fête des pains sans levain. Troisième fête, c'est les prémices. La fête des prémices. Et quatrième fête, c'est la Pentecôte ou la fête des moissons. Et cinquième fête, c'est la fête de trompette. Et sixième fête, c'est la fête des expiations ou des propitiations. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Alors maintenant, voyons voir quelles sont parmi les 7 fêtes lesquelles ont été accomplies par Jésus-Christ pour son Église. Parce que ces fêtes, la Bible dit que ça doit être des fêtes perpétuelles. Vous devez célébrer ça perpétuellement, c'est-à-dire sans arrêt. Mais Israël va tomber dans le péché, et en tombant dans le péché,
certaines fêtes vont ne pas être accomplies, vont ne pas être célébrées parce qu'Israël sera amené en exil, par exemple, à Babylone. Alors, nous avons pris la première fête qui était Pâques. Comment nous pouvons dire que Pâques, c'est aujourd'hui pour nous, c'est agneau immolé, c'est Christ. Parce que Christ, c'est celui le véritable Pâques. Vous savez, Pâques symbolisait pour les Juifs la sortie d'Égypte. Et ces jours-là, la Bible dit qu'ils devaient immoler un agneau, pondre le sang et asperger tout autour des linteaux. Et quand l'ange de la mort passera, la maison qui n'aura pas ces symboles-là, des signes de sang, l'ange passera pour tuer tout le premier-né. Oui, docteur, vous venez de parler des fêtes prophétiques comme des fêtes perpétuelles. Oui. Alors cela sous-entend que même à ce jour, nous sommes dans l'obligation de fêter comme le faisait le juif. Voilà. Là maintenant, c'est la problématique, ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est une alliance par excellence, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 8. C'est-à-dire que Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Si cette loi dans l'ancienne alliance, nous devons la fêter perpétuellement, mais dans la nouvelle alliance, nous l'avons maintenant accomplie en Jésus-Christ. Et nous ne devons pas la fêter comme les Juifs le font selon les périodes. Par exemple, les Pâques chez le Juif, c'est au mois de Nissan, qui est égal à peu près au mois d'avril. Et vous allez voir chez les Juifs, au mois d'avril, ils fêtent la Pâques. Mais malheureusement, les chrétiens qui n'ont pas compris continuent à fêter aussi une fois par an le jour-là de Pâques avec S. Or, si nous avons compris que Christ, qui est la manifestation, qui est l'accomplissement, c'est lui la véritable Pâques, nous allons maintenant vivre Pâques tous les jours. Parce que nous sommes maintenant en Christ et nous avons été rachetés. Christ est mort à la croix et ressuscité. Ressuscité, c'est la fête des prémices, parce qu'on devait expliquer. Mort, c'est la fête des pains sans levain, parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa sépulture symbolisent le pain sans levain. Tandis que les prémices, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et vous allez lire ça dans Jean, chapitre 20, verset 9, et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Alors, là maintenant, vous allez voir que les chrétiens qui ont compris les choses ne peuvent pas fêter comme les Juifs. Chaque période de l'année, ils fêtent la Pâque. Chaque période de l'année, ils fêtent la Pentecôte. Non, ils doivent plutôt vivre cela, et c'est chaque jour. Effectivement, vous venez de parler de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance. Oui. Alors je me dis, comme tout chrétien pourrait se poser la question, quel rapport avec le temps de la grâce, de la dispensation de l'Église? Le temps de la grâce maintenant, c'est fête là, par exemple la fête de Pâques, qui nous montre qu'il y a un agneau qui était mort pour nous, pour nos péchés. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, la colère de Dieu, au lieu de tomber sur nous, tomber sur Jésus-Christ. Comme la Bible dit dans Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures qui nous a guéris, il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés. Mais là, c'est ça que la question que tu as posée. Dieu maintenant nous donne la grâce. Parce qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est ce que la Bible dit. C'est par la grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. Donc, cette grâce vient sur nous, nous donne maintenant le salut. Mais tandis qu'à cette époque, il fallait nécessairement immoler un agneau. Si tu n'immoles pas un agneau, quand l'ange de la mort passe, il va tuer le premier-né. Et maintenant, dites-nous, docteur, quelle est la fête prophétique qui va bientôt s'accomplir dans l'Église? Voilà. Parce que nous venons de citer la Pâque, qui est déjà accomplie, le pain sans levain, déjà accompli, prémisse, déjà accompli, qui est la résurrection, Pentecôte, déjà accompli, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Alors, il reste une fête, la fête des trompettes. La fête des trompettes, en fait, c'est l'enlèvement de l'Église. Comment nous pouvons savoir que c'est l'enlèvement de l'Église? Alors, comme il reste peu de temps, moi, je vais répondre à cette question à la prochaine émission. Je vais laisser nos téléspectateurs dans la soif. Comme ça, on va expliquer qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Il y a déjà 5 fêtes qui sont déjà accomplies. Alors maintenant, si vous voulez attendre encore quoi, il n'y a plus de temps. Le temps est déjà écoulé. Dieu donne encore un sursis juste pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Toi qui me suis, qui vis encore dans les péchés, Dieu te donne la grâce de recevoir Jésus-Christ avant que les fêtes des trompettes puissent sonner et que tu rates l'enlèvement. Et dites-nous, docteur, à quoi les chrétiens doivent s'en tenir en ces temps où les signes de la fin sont latents? Les chrétiens doivent être vigilants, être veillés, comme Matthieu 25, 13 dit, veillez, soyez sobres
écouter la prophétie biblique pour se préparer, marcher de la sanctification, marcher de la parole de Dieu, connaître les temps dans lesquels nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation